Ça y est, normalement, on est en live. On vous laisse atterrir tout doucement sur la salle de l'événement. N'hésitez pas à nous faire un petit message dans le chat pour dire que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Super, ça y est. Bonjour Aurélien, bonjour Mathilde. C'est tout bon pour moi, sans image. Ok, parfait. Alors, on ne vous entend pas, puisque du coup, pendant ce live-là, on sera entre 20 et 25 personnes. Donc, vous ne pourrez interagir avec nous que par le chat et l'onglet questions, mais je vais vous expliquer ça tout de suite après. Hop, on laisse encore quelques secondes avant de démarrer ce live. Bonjour Bénédicte, bonjour Noéline. Et bonjour Sophie. Bon, je vous propose de commencer puisqu'il est 13h16 et on va tâcher de finir ce live dans les temps, donc de vous libérer avant 14h. Donc pendant ces 30-40 minutes, on va vous présenter avec Annie Chanu, qui est responsable pédagogique de la formation que l'on va vous présenter pour l'IAE de Lyon. Donc on va vous présenter plus en détail le parcours certifiant qui s'appelle Manager de l'expérience touristique. C'est un parcours qui va ouvrir sa troisième promotion en décembre 2021 et qui est à destination des professionnels du secteur du tourisme, des loisirs et de la culture. On commencera ce live par vous présenter pourquoi c'est important de placer le client au centre de son organisation et d'offrir des expériences mémorables au niveau de ses services et de ses offres. On vous présentera bien sûr le parcours, les différents modules plus en détail. Et en seconde partie, nous donnerons la parole à deux professionnels qui ont déjà suivi ce parcours sur la promo numéro 1 et numéro 2. Je vous le disais, donc vous pourrez interagir pendant ce live avec nous. Donc vous pourrez poser toutes vos questions à nos différents invités. Je vous invite à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Et du coup, on y répondra pendant ce live. Et puis, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez d'autres questions à l'issue du live, on est là aussi pour répondre par mail sur le site internet et sur les réseaux sociaux de Trajectoire Tourisme. Je vous propose de commencer tout de suite par une petite introduction de qu'est-ce qu'on entend par expérience touristique. Je ne vous apprendrai rien en vous expliquant que la notion d'expérience dans le tourisme, ce n'est pas nouveau. Dans les années 2000, on parlait beaucoup de tourisme expérientiel, dans cette idée vraiment de faire plutôt que voir aux visiteurs qui étaient en demande d'immersion dans la culture de la région ou du pays qu'ils visitaient. Ils étaient en recherche aussi d'authenticité, de personnalisation. Alors aujourd'hui, on parle toujours d'expérience touristique, mais ça a pris vraiment une dimension beaucoup plus globale puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus un marché de niche et l'expérience fait vraiment partie intégrante de l'économie touristique. Et on peut même dire que aujourd'hui, les territoires, les destinations, mais aussi les sites, les hébergeurs ne peuvent plus se contenter en fait d'assembler des prestations ou d'offrir des services et des offres de qualité. Ça, la qualité d'un produit, d'un service est devenue la norme. Maintenant, tous ces acteurs doivent vraiment présenter et proposer des expériences mémorables, personnalisées et authentiques pour pouvoir se démarquer et aussi pouvoir maintenir leur performance dans le contexte actuel. Alors, quel est ce contexte? Là encore, en tant que professionnel, vous êtes bien conscient de cette évolution, mais aujourd'hui, le secteur du tourisme fait face à une concurrence de plus en plus forte. Alors, entre les destinations françaises, avec bien sûr le tourisme mondial,
mais aussi avec des acteurs privés, je pense notamment à Airbnb, au Bon Coin, et cetera, qui vraiment prônent, l'expérience dans leurs, prestations. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est bien sûr que les consommateurs, les visiteurs, ils sont de plus en plus avertis, ils sont de plus en plus exigeants, investis, dans leur séjour, et ils vont, voilà, vouloir, vraiment des, prestations qui soient, personnalisées, qui soient uniques et qui soient mémorables. Et le troisième élément clé, c'est, forcément, on l'a vu avec, la crise sanitaire, hein, ça s'est renforcé, c'est qu'on les entreprises touristiques et les individus doivent s'adapter, doivent se renouveler en permanence puisque, il y a des évolutions, il y a des crises, qui demandent à chacun de se réinventer pour pouvoir maintenir, comme je le disais, leur performance et leur compétitivité. Dans ce contexte, on remarque du coup que les expériences touristiques, sont un véritable levier marketing pour, différentes, raisons. Comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, le fait qu'on soit dans un secteur très concurrentiel, eh bien d'aller proposer des expériences uniques, va faire la différence, sur ce marché, concurrentiel. Le deuxième argument et le deuxième avantage de faire de l'expérience touristique, c'est que ça répond bien sûr aux attentes des consommateurs qui sont en recherche d'innovation. Et le troisième et non des moindres, c'est de proposer des expériences mémorables, va forcément marquer, toucher encore plus le visiteur, le consommateur, et va le fidéliser. Il va en parler du coup plus facilement à son entourage et c'est bien connu, on achète un produit touristique, mais on vit et on se souvient d'une expérience touristique. Donc c'est en ça que, vraiment la notion d'expérience client, est très importante quand on évolue dans le secteur, du tourisme, des loisirs et de la culture. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de petites questions, je ne crois pas. Parfait. Alors, comment, proposer de l'expérience touristique? Alors, proposer des expériences touristiques, ce n'est pas uniquement les entreprises qui vont décider de: «Tiens, hop, je martèle mon site internet, je dis qu'il y a de l'expérience, je vais améliorer un petit peu, mes offres, mes services en regardant, mes, mes questionnaires de satisfaction». Non, ça ne suffit plus, et en fait, il va falloir embarquer, toutes les personnes, toutes ces équipes, qui sont en contact direct ou non avec le visiteur, avec le consommateur. Donc ce sont les personnes de sa structure, mais aussi, de sa destination. Et alors, comment on fait en fait pour, proposer de l'expérience client et vraiment, développer une stratégie d'expérience client? Donc je vous le disais, bien sûr, c'est en embarquant, tous les acteurs de sa structure, mais aussi de son territoire pour, offrir une expérience globale, donc que ce soit avant le séjour, pendant et après. Heu, c'est aussi en fait, au-delà de bien connaître son visiteur, son consommateur, c'est aussi, de repenser sa manière du coup, de proposer, des projets à l'échelle de sa destination. Donc on va toucher, aux techniques de gestion de projet. C'est la manière aussi, de mobiliser des équipes. Donc ça va, on va repenser également notre manière de manager, de mobiliser, ces équipes. Et c'est, comme voilà, donc comme je le mettais là, de concevoir des projets de développement touristique innovants pour se différencier, aller fédérer les acteurs et les mobiliser, dans le temps autour, de projets, de changement puisque impulser une vision, où le client est au cœur de son organisation, ce n'est pas toujours le cas et on le remarque, dans les entreprises, même celles qui, prônent vraiment la notion d'expérience client, c'est pas toujours le cas. Le client n'est pas vraiment au centre des organisations et du coup, c'est un vrai changement d'organisation, dans la création des offres et des services, mais aussi dans la manière, de gérer et de créer et de se mobiliser autour de projets. Donc
On le disait, manager de l'expérience touristique, c'est un métier à part entière. Alors, ce n'est pas une création de poste, hein, puisque ces différentes missions, elles peuvent être portées par une, deux, trois personnes. Ça peut être voilà, des directions, des managers, des chargés de projet, des chargés de web marketing. Donc, en fait, ça peut être voilà, des missions qui sont portées par différents postes. Et c'est vraiment cette personne qui aura l'initiative et qui va avoir une responsabilité pour impulser cette stratégie client. Et c'est ce que l'on vous propose d'initier comme démarche au sein de vos structures à travers le parcours de la formation certifiante manager de l'expérience touristique. Et du coup, là, je lui donne la parole à Annie. Bonjour à tous. Donc, on va essayer de vous présenter succinctement le parcours tel qu'il a été conçu et pour lequel c'est la troisième promotion qui sera lancée cet hiver, comme le rappelait Samantha tout à l'heure. Donc, c'est une formation certifiante et pour la certification, en fait, elle se fait en partenariat Trajectoire Tourisme et l'IAE de Lyon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'IAE de Lyon, c'est l'école de management au sein de l'Université de Lyon 3, donc qui s'appuie sur toutes les ressources de l'université. C'est une spécialisation, enfin pas l'expérience client parce qu'on ne l'appelait pas comme ça, mais le marketing des services et la relation client est un champ d'expertise très ancien à l'IAE de Lyon, puisque le premier DESS, on ne parlait pas encore de master, qui s'appelait marketing des services, a été créé en 1993 et c'était vraiment le début de voilà, l'utilisation du marketing dans les entreprises de services, notamment dans des grands groupes comme Accor. Ce parcours d'ailleurs certifiant, manager de l'expérience touristique, est adossé au master qui s'appelle maintenant marketing des services et expérience client, dont j'ai la responsabilité pédagogique. Et donc, pour ceux qui le souhaiteraient, pendant la formation ou de façon plus réaliste, peut-être après la formation, il y a la possibilité de valider tout ou partie du master par une démarche de valorisation des acquis de l'expérience ou VAE. Voilà, s'il y en a qui étaient intéressés sur ce volet-là, n'hésitez pas à prendre contact ou nous poser des questions plus précises. Donc, ce qui fait que dans le cadre de cette formation certifiante, on a des intervenants plutôt issus de l'IAE et des intervenants plutôt issus de Trajectoire Tourisme. Au total, on a une dizaine d'intervenants experts dans leur domaine. Vous allez découvrir à travers les modules, mais qui ont tous une expérience et une bonne connaissance du secteur du tourisme. Donc, c'est un peu l'intérêt et le caractère un peu unique de cette formation, c'est qu'à la fois elle est très pointue dans chaque domaine d'expérience, mais elle est aussi très adaptée au champ du tourisme. Et les intervenants essaieront chaque fois que faire se peut de transposer dans ce secteur-là. Ça sera aussi à vous, si vous participez à la formation, de vous appuyer sur votre propre expérience et votre propre parcours dans le champ du tourisme. Ces différents modules vont s'échelonner sur 9 mois à peu près dans l'année. 18 jours de formation en tout, mais sur 9 mois, ça fait 2 à 3 jours de formation par mois, ce qui est tout à fait compatible avec une activité professionnelle. C'est d'ailleurs toujours quasiment le cas pour nos stagiaires. Comme le rappelait Samantha, le parcours s'adresse à toute fonction managériale, en fait, hein, qu'on soit plutôt dans la direction générale, dans la conduite de projet, dans le marketing ou le management. Et chaque module va apporter sa pierre à l'édifice pour vous aider à aller plus loin dans l'approche expérience client. Le contenu du parcours, oui, petite précision, pardon, du fait de sa construction, de sa durée et qu'il soit adossé à une formation diplômante, donc on est bien sur une formation certifiante et qui est finançable par votre CPF. S'il y a des questions là-dessus, on aura l'occasion peut-être d'y revenir en fin de présentation.
Alors, si on rentre maintenant dans l'intérieur, enfin, des modules, sachant qu'à chaque fois, on cherche à avoir une pédagogie dite apprenante, hein, on essaye d'apprendre en faisant et de faire en apprenant. Le premier module sur cette troisième édition qui a fait l'objet d'évolution et puis qui présente un certain nombre de nouveautés. On essaye de s'appliquer à nous-mêmes les principes de l'approche usagée et de l'expérience client. Commencera cette année donc par le module intitulé Manager de l'expérience client. Là, on est presque en amont de l'expérience client elle-même. Il s'agit de créer les conditions pour pouvoir faire réellement de l'expérience client. Samantha disait tout à l'heure que certaines entreprises se disent orientées clients, mais elles ne le sont pas toujours autant qu'elles le devraient. Et parfois, c'est parce qu'on n'a pas les conditions, notamment managériales, pour le faire correctement. Donc, ce premier module va s'attacher à la question de la qualité de la relation à soi et aux autres. Donc, c'est un travail aussi sur soi. L'idée est d'appréhender de nouvelles manières d'être en relation avec ce diptyque qui doit être permanent entre écouter et s'exprimer, hein, mais l'écoute est au moins aussi importante que l'expression et vice-versa, afin de réduire les tensions et d'éviter les conflits. On le sait, hein, en période chahutée, Samantha rappelait qu'on était dans un secteur très concurrentiel, donc il y a de la tension, il y a potentiellement des conflits, si on rajoute une bonne crise sanitaire par-dessus. Et là, avec un management adapté, on peut plutôt aller vers des accords gagnant-gagnant, que ce soit en interne dans votre équipe ou avec vos partenaires, les acteurs avec lesquels vous travaillez. Les outils de ce module sont notamment le théâtre forum. L'animatrice s'appuie aussi beaucoup sur la communication non violente. Et l'idée est de prendre en compte les émotions en parallèle d'un travail managérial. Comme le client, on a découvert qu'il n'était pas qu'un être rationnel. C'est pareil au sein d'une équipe. Hein, même si au travail, on essaye d'être aussi rationnel que possible, on ne l'est pas toujours. Donc ce module qui sera le premier se fera sur 2 jours. Il y aura une piqûre de rappel un petit peu plus tard en avançant dans le parcours. On passe ensuite au deuxième module, se mettre dans les chaussures du client. Là, l'objectif est vraiment de vous apprendre à mener une approche expérientielle avec l'appui du design et du design de service. Vous serez en condition de faire par vous-même autour d'un cas concret avec 2 temps, un temps d'immersion dans l'univers du client ou de l'usager et un deuxième temps de trouver des solutions créatives pour répondre aux besoins ou aux problèmes que l'usager ou le client peut rencontrer dans son expérience avec l'entreprise. Donc, l'idée est de se mettre en condition et de fabriquer de l'expérience client réellement dans ce module très pratico-pratique, on va dire, même s'il y a des apports théoriques, vous passerez très, très souvent à la mise en pratique. Donc, l'idée est d'être centré usager avec les approches design ou design de service, de cartographier les usages et les usagers pour aussi s'adresser peut-être à terme à des non-clients qui pourraient devenir clients. Et il sera développé la notion de parcours client ou utilisateur. Voilà, toutes ces notions seront largement abordées dans ce premier module et reprises dans un certain nombre de modules ensuite. On passe ensuite au troisième module qui est quelque part une prise de recul en fait par rapport au module 2, se mettre dans les chaussures du client. Là, on passe en mode gestion de l'expérience client pour qu'elle soit réaliste et réalisable dans l'entreprise ou dans votre organisation, qu'elle puisse apporter aussi de la rentabilité, en tout cas un équilibre économique qui soit réaliste. Les mots-clés, c'est celui du comportement du consommateur, au-delà même de la question du tourisme. On s'est aperçu que c'était intéressant aussi de faire des ponts avec d'autres secteurs d'activité. Samantha le rappelait tout à l'heure, dans les années 2000, on a beaucoup parlé d'expérience touristique
Et en parallèle, en fait, les professionnels du marketing ont développé les outils dits du marketing expérientiel, dans lequel on va retrouver des aspects de marketing des services, mais aussi toute la dimension sensorielle du marketing, avec l'idée de stimuler les sens et de gérer au mieux les émotions qu'on va procurer. Parce que voilà, si quand au cinéma on sort les mouchoirs, bon, bah, si vous n'avez pas de mouchoirs, il faudrait que le cinéma nous distribue des mouchoirs. Mais dans le cas d'une expérience touristique, voilà, on ne peut pas tout prévoir, mais en tout cas, il faut mettre le client en situation de pouvoir vivre ses émotions de façon la plus positive possible pour qu'il en garde un souvenir mémorable. Pour finir sur ce module, c'est un peu le point de rencontre de l'expérience touristique telle qu'elle a pu se développer par certains prestataires depuis plusieurs années et le fameux marketing expérientiel. C'est pour ça que je disais un peu prise de recul par rapport au précédent. L'idée est maintenant que vous savez faire, comment on peut concrètement mettre ça en place et rendre ça compatible avec un modèle économique. On passe ensuite au quatrième module, développer l'agilité individuelle et collective. Donc là, on est vraiment dans la cuisine du projet, j'ai envie de dire. Les mots-clés de ce module, ce sont ceux de management de projet, en visant la coopération des acteurs. Alors les acteurs, encore une fois, à l'intérieur de votre équipe, mais avec les partenaires ou acteurs que vous pouvez être amenés à solliciter dans votre proposition d'offre de service. L'idée étant d'aboutir à une organisation aussi agile que possible, et qui soit en phase avec son écosystème, l'écosystème étant en évolution en permanence. C'est pour ça que ça nécessite des organisations agiles, ce qu'on n'a pas toujours quand on s'en tient à l'organigramme d'une structure. Mais là, vous apprendrez avec l'apport de méthodes agiles, justement, comment, sur un projet, trouver de l'agilité là où les structures ne nous le permettent pas toujours. L'animateur abordera le Scrum, par exemple, la méthode Jurano, qui sont ces outils qui peuvent apporter de l'agilité à votre façon de travailler. Donc ça, c'est le quatrième module. Et là aussi, vous aurez 2 jours et puis une piqûre de rappel sur la fin. L'expérience a montré que voilà, le 3 jours d'apport, ça faisait parfois beaucoup. Et c'est intéressant d'expérimenter entre 2 sessions pour revenir dessus après coup. Le module 5, utiliser l'intelligence collective au service de l'expérience client. Donc là, on est vraiment en complémentarité avec le module d'avant. On est vraiment centré sur l'intelligence collective. D'abord pour comprendre ce que c'est que l'intelligence collective, parce qu'on en parle beaucoup et c'est quelque chose de très précis que l'intervenante s'attachera à bien définir avec vous. De voir quelles sont les conditions d'exercice de cette intelligence collective, et ça fera certainement des ponts avec le premier module, manager de l'expérience touristique, où on a créé des bonnes conditions managériales, et de vous donner des clés pour cultiver cette intelligence collective dans votre équipe au fil du temps. Donc, il s'agira de s'appuyer sur la diversité des équipes, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'intelligence collective, d'être tout seul à cerveau total, on a tous nos qualités, nos défauts, mais en équipe, si on s'appuie sur les apports de chacun, on arrive à produire un peu plus que 1 plus 1 qui ferait 2 et qui pourrait faire 3. C'est ensuite faire en sorte que ces personnes-là qui sont impliquées dans le projet s'impliquent et contribuent à produire dans l'objectif que vous vous êtes donné, et puis qu'elles s'engagent un temps soit peu dans la durée, parce qu'il n'y a pas de projet qui se fait en claquant des doigts. Ça nécessite du temps à la fois de préparation et puis de mise en œuvre. En termes d'outils pédagogiques, l'animatrice a prévu de la mise en situation pour que vous puissiez expérimenter des choses avec à chaque fois un débrief de ce que ça a produit pour chacun et puis pour le groupe plus globalement. Et donc, vous aurez, pour finir, un 6e module
qui s'appelle « Mesurer la performance de l'expérience client ». L'idée de ce module, c'est que, voilà, on a bien parlé, monter des projets, innover, on commence à mettre des choses en place, mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux clients? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Qu'est-ce que ça apporte à l'équipe? Et il est important de mesurer ce qu'on fait, et notamment de mesurer cette performance de l'expérience client pour voir si effectivement tout ce qu'on a mis en place, ça a de la valeur ajoutée et ça nécessite de poursuivre. Donc là, l'intervenant vous fera un petit panorama des méthodes et des outils de mesure à votre disposition. Il vous présentera les avantages et les inconvénients de ces outils et il vous aidera à choisir les bons outils pour vous, pour votre projet, dans le cadre de votre structure, puisque voilà, il n'y a pas de bons et de mauvais outils, il y a des outils et un dispositif adapté à la situation que vous rencontrez. Et donc, c'est aussi à ça que sert le module, pour que vous puissiez aussi, ce type de dispositif a souvent du mal à vivre dans le temps et dans la durée, il faut souvent faire évoluer les choses. Et donc, c'est ce que l'intervenant s'attachera à vous transmettre. Alors, ça, ce sont les 6 modules, en fait, on va dire, structurants et qui jalonnera votre parcours. Il y aura en plus, et c'est une nouveauté cette année, un retour d'expérience de professionnels du tourisme, mais aussi d'autres secteurs. On a dit que ça pouvait être intéressant de voir ce qui se passe ailleurs tout à l'heure, au moyen d'une table ronde qui se fera en webinar au mois d'avril, où là, voilà, vous aurez le témoignage d'autres professionnels de l'expérience client, puisque c'est voilà, ce qui nous attachera pendant tous ces mois. Et puis, le fil rouge du parcours de formation, ça sera votre projet. On vous demande dans votre candidature de venir avec un projet de transformation, que ce soit de vous, de votre équipe, de vos offres, peu importe en fait l'objet, mais qui a cette envie de faire autrement. Donc, il y aura tout au long du parcours des temps d'accompagnement sur votre projet de transformation. Alors, bien sûr, les intervenants chercheront chaque fois qu'ils le pourront, ou aussi par vos questions, à faire le lien avec votre propre projet, mais on aura des demi-journées d'accompagnement, et en l'occurrence, ça sera avec moi-même, pour vous permettre de construire ce projet professionnel et de venir nous le présenter lors de la soutenance en septembre. Je ne sais plus si on a fixé la date. On a fixé la date, Samantha me rappelle. Donc, ce sera pour le mois de septembre. Voilà grosso modo comment vont s'organiser les 126 heures de formation du parcours manager de l'expérience touristique. Et puis, pour compléter ce qu'on vient de vous dire, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux que de faire témoigner 2 anciennes stagiaires du module 1 pour Géraldine Dabrijon et du parcours deuxième édition pour Élise Mathieu. Je vais les laisser se présenter et puis vous raconter ce qu'elles ont vécu. Merci Annie. Alors effectivement, je vous laisse, Géraldine, je te laisse te présenter rapidement en quelques mots. Alors moi, je suis Géraldine Dabrijon, je suis directrice conservatrice du site Le Corbusier à Firminy et directrice des sites patrimoniaux de l'Office de tourisme de Saint-Étienne Métropole. Et Élise, si tu peux remettre là, parfait. Élise Mathieu, je suis la directrice de l'Office de tourisme intercommunalité de Benat-Vals-Entraigues en Ardèche. Très bien. Alors, du coup, je vous ai préparé une petite série de questions, mais n'hésitez pas aussi dans l'onglet questions qui participent, qui regardent ce live, vous pouvez aussi poser vos questions à nos 2 invités dans le chat. Du coup, ma première question, qui est pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation manager de l'expérience touristique? Je me tourne vers Géraldine, puisque tu étais la première promotion. Oui, moi j'ai fait partie de la première promotion. Moi j'ai fait cette formation à plusieurs titres en fait. D'une part parce que de par ma formation première, j'étais pas une professionnelle du tourisme, en tout cas, j'ai pas eu une formation touristique au départ, puisque moi je viens du monde du patrimoine et de la culture. Donc ça c'était mon première motivation, on va dire, c'est-à-dire que par rapport à mon parcours professionnel, avoir une reconnaissance en particulier dans le marketing d'expérience, c'est important pour moi de pouvoir faire cette formation et de le mettre dans mon CV.
Premier point. Et puis après, quand je suis arrivée, j'étais aussi sur une prise de poste, moi, sur la Loire et sur Firminy en particulier. Et je savais qu'il y avait un projet de site à mener sur les 2 sites d'ailleurs, puisque je gère 2 sites, Saint-Croix-en-Jarret et Le Corbusier. Et c'était pour moi important, en fait, de me former là-dessus parce que j'avais vraiment envie d'amener aussi dans le monde du patrimoine et de la culture à la fois une dimension de marketing, ce qui n'est pas souvent le cas, et surtout une dimension expérientielle. Et donc, voilà, ça a double titre justifié cette formation. Ok. Et du coup, Élise, même question. Du coup, pourquoi avoir choisi de suivre cette formation certifiante? Alors moi, depuis longtemps, je travaillais dans une approche qui était une approche de tourisme expérientiel, mais avec conscience des limites de la. Ah, alors on a perdu Élise. Je pense qu'elle a un petit problème de connexion. Bon, en attendant qu'elle se reconnecte, du coup, je continue mes questions. Qu'est-ce que tu as appris, Géraldine, de cette formation? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce parcours? Déjà, se remettre dans une dynamique de formation, parce que moi, j'ai 48 ans et voilà, c'était bien. Enfin, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, mais c'était bien de se remettre d'abord dans une dynamique de formation, de partager ça avec un groupe qui était complètement hétéroclite, ce qu'on disait avec Annie tout à l'heure. Nous, on venait vraiment de mondes très, très différents et c'était aussi un temps de partage d'expérience et puis un temps aussi de prise de recul. Ça, c'est important de l'avoir en tête aussi, parce qu'on est souvent la tête dans le guidon dans nos pratiques professionnelles. Et le temps d'une formation, c'est aussi avoir une prise de recul sur ce qu'on fait. Je crois que c'est important de l'avoir aussi en tête. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cette formation? La diversité des interventions, je crois que c'était ça. Le fait que ça m'ouvre d'autres univers et d'autres portes. Et donc ensuite, j'ai eu envie aussi de poursuivre là-dedans et de lire aussi pas mal. Voilà, c'était aussi ça pour moi. Et puis de pratiquer aussi, par exemple, si on parle de la CNV, bon, j'en avais déjà un petit peu fait en communication non violente, mais dans les pratiques de management, c'est aussi intéressant aussi d'avoir ce type de façon d'aborder l'autre, en fait, l'individu, qui soit votre collaborateur ou votre client finalement, c'est aussi ça. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis dans la créativité, dans l'agilité et dans l'innovation. Donc, en fait, à travers aussi les méthodologies qu'on m'a données, ça m'a permis de mettre en place certains groupes de travail, moi, dans mes pratiques, par exemple. Même d'amener aussi certains axes sur le politique, par exemple, sur les élus, pour de faire preuve d'innovation et d'arriver à convaincre derrière que le client doit être au centre de. Très bien, merci. Élise, je vois que tu t'es reconnectée. Du coup, je te laisse répondre peut-être toi à la première question, pourquoi tu avais choisi de te former et qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans ce parcours? Ah, alors Élise, il n'y a plus le son. Peut-être peut-être sans les écouteurs, peut-être que ça n'a pas. Ah, ah, Ouais. bon, décidément, la technologie. Bon, et ben du coup, on est agile, on rebondit. Géraldine, du coup, comment ça s'est passé? On le disait en première partie que ce parcours, donc c'est 18 jours sur 9 mois, hein, donc à raison de, vous êtes mobilisé 2 à 3 jours par mois. Et on le disait bien en introduction que c'est compatible avec une activité professionnelle. Pour autant, j'imagine que c'est pas toujours simple de jongler entre les deux. Comment, toi, personnellement, tu as vécu cette double casquette stagiaire et directrice? C'était aussi une bonne bouffée d'oxygène, hein, concrètement. Enfin voilà, c'était aussi, oui, effectivement, ça demande. Après, on a des plannings, ça demande un peu d'anticipation et d'engagement. Forcément, quand on rentre en formation, c'est que ça demande un peu d'engagement. Et je veux dire, on n'est pas non plus en classe primaire à faire des devoirs tous les soirs. Donc voilà, c'est surtout d'abord du plaisir. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, de l'organisation, oui, effectivement, quand vous partez 3 jours. Mais bon, moi, j'avais l'habitude de partir aussi en déplacement dans le cadre de mon travail. Donc, et d'anticiper à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, finalement, cette organisation-là. Après 3 jours par mois, c'est pas comme si on faisait 15 jours de formation. Donc après, ça dépend aussi de votre niveau de poste et le niveau de responsabilité que vous avez. Moi, je gère à peu près 25 personnes, donc ça demande un peu d'engagement, c'est sûr. Mais franchement, ça a été gérable. Moi, ça m'a permis aussi
au cours du parcours d'appliquer certaines choses dans mes pratiques professionnelles en termes de méthodologie même et de notion de temporalité, quoi, et d'efficience finalement. Parce que c'est aussi ça, la formation, c'est gagner aussi en efficience. Et c'était aussi intéressant en termes de méthodologie. Après, ça dépend aussi comment chaque individu est différent, et si on se met une pression d'en faire ou pas. Moi, je ne me suis pas mis de pression du tout. J'y allais surtout pour gagner en compétences et dans le partage. Et puis, c'était un temps à Lyon aussi. Voilà. Donc, j'étais plutôt contente aussi des fois de me retrouver seule, sans mari, sans enfant et sans. Voilà. Et de faire des soirées, c'était bien aussi. Voilà. J'avais un peu l'impression de me retrouver étudiante, donc c'était plutôt agréable. Et du coup, ma dernière question, donc toi, tu es sortie en 2019 du Oui. parcours manager de l'expérience touristique. Depuis, est-ce que tu as pu appliquer des méthodes, des concepts, des compétences que tu avais vues pendant le parcours sur du coup ton organisation au site Le Corbusier et puis au niveau du Oui, puisque territoire stéphanois? on vient, nous, de retravailler sur tout notre positionnement de site, en particulier sur Le Corbusier. Et on met l'expérience au cœur de ce nouveau positionnement et au niveau de nos cibles, de nos personas. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, même toute notre communication, je ne l'ai pas envoyée encore à Annie, mais elle verra que justement, l'objectif, c'était de se dire qu'à travers l'architecture, on peut vivre aussi une expérience. Et tout mon propos de projet de site porte là-dessus. Donc là, je suis en train de retravailler toute ma communication et tous mes supports de communication, voilà, par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on fait vivre comme expérience? Donc nous, sur le site, on va faire vivre 8 expériences, vous verrez, voilà, qui sont des expériences très simples, hein, mais qui sont finalement, on communique dans le patrimoine et la culture souvent sur des choses qui sont beaucoup plus scientifiques et didactiques. Et là, on a une approche complètement différente. Donc c'est assez déstabilisant d'ailleurs pour les patrimoniaux, les cultureux de parler de ça, mais voilà, donc moi, l'application, elle est bien directe et elle a été, voilà, même je pense que ce qui est important aussi, c'est quand on est face aussi à des cabinets de consultants, par exemple, cette formation, elle aide aussi, parce qu'à un moment, vous savez de quoi vous parlez, quoi. Donc, vous avez les référents, le vocabulaire, et vous avez, voilà. Et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais parler comme je parle d'habitude, un peu franco, on ne vous peint pas les lunettes, quoi. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête aussi, c'est-à-dire avoir aussi certains référents pour ensuite, quand on est dans des processus de changement, de pouvoir bien les accompagner, de bien les comprendre. Et moi, au niveau de mes équipes, voilà, l'objectif, c'était aussi de mettre le client au centre de tout et qu'il soit satisfait, qu'il reparte avec une bonne expérience. Et on essaie en tout cas, au niveau, nous, notre projet d'équipe, dans les valeurs qu'on a choisies, qui sont par exemple la bienveillance et l'empathie. Alors, ça fait un peu surfer aujourd'hui, parce qu'on parle de ça en développement personnel, mais en tout cas, dans nos valeurs et dans notre manifeste qu'on a écrit, et ben justement, ces dimensions-là, elles sont là, quoi. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais en tout cas, C'est bien. c'est à travers mon projet. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui hésitent à se lancer dans ce parcours? Bon, ben, je lui dis, allez, osez, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. C'est ça qu'il faut se dire. Surtout quand on est, je ne sais pas quel âge ils ont, vos futurs candidats, mais voilà, allez-y, quoi. Et puis, tout au long de votre carrière, il faut se former, quoi. Il faut sortir de ces carcans, faut s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres personnes. Et pour moi, à travers cette formation, ce que j'ai aimé aussi, c'est que la prise en compte de l'humain, elle est au centre. Et pour moi, ça fait vraiment partie de mon système de valeurs, dans ce que je suis. Et je ne dis pas ça de façon présomptueuse, hein, vraiment, c'est vraiment voilà, le contact, les relations, l'autre, c'est important dans ce que je crée. Et je trouve que cette formation, pour moi, elle montre aussi une autre image du marketing. C'est-à-dire que c'est pas que la notion de client et de cible. On est plus on est dedans, mais c'est pas du tout la même approche, quoi. Et ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. On essaie vraiment de comprendre l'autre, pouvoir répondre au mieux à ses attentes. Et ça, c'est ce qui fait aussi qu'on est un bon manager, je pense, avec ses équipes, quoi. C'est-à-dire avoir une bonne notion de l'humain et de le comprendre pour ensuite essayer d'y répondre. Et une fois qu'on sort en tout cas d'un site touristique ou d'un territoire, se dire ah oui, ah ouais, j'ai vécu quelque chose de chouette. Et je passe pas forcément d'ailleurs par l'image ou par la photo d'Insta, hein. C'est simplement avec le souvenir et le vécu que j'ai, quoi. Et ça, je pense que c'est une valeur fondamentale aujourd'hui. On l'a vu aussi avec la période du confinement, d'être là-dessus. Merci Géraldine pour ce témoignage. Alors, je vois que Élise est dans la. Alors, elle nous dit qu'elle nous voit, qu'elle nous entend, mais que Ouais. sa tablette rame et elle ne comprend pas où ça coince. Ah, bon.
Il y a un petit écho. Bah, de toute façon, si Élise n'arrive pas à se connecter, j'essaierai de faire une petite interview et puis je ferai un petit article sur le site de Trajectoire Touriste. Comme ça, on aura aussi son témoignage qui est très riche, comme pour Géraldine. On va reprendre du coup plutôt sur la présentation et puis si Élise arrive à se connecter entre-temps, il n'y a pas de souci. Et puis on prendra aussi quelques minutes pour répondre à vos questions dans le chat. Du coup, le pratico-pratique, hein, comment candidater à ce parcours, donc formation manager de l'expérience touristique. Donc ça se fait sur dossier de candidature. Hein, l'objectif, c'est de nous expliquer votre motivation et comment ce parcours, cette formation peut vous aider au sein de votre organisation, dans votre projet de transformation. Au niveau du financement, donc Annie l'expliquait au démarrage, hein, c'est une formation certifiante et qui est du coup éligible à un financement par votre compte personnel de formation. C'est également possible de le financer via votre OPCO, donc via le plan de développement des compétences. Si vous avez la moindre question, je voyais notamment une question, je crois que c'était Sophie, qui demandait est-ce qu'on peut nous faire parvenir une convention de formation, etc., pour signer les possibilités de financement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous mettrai à la fin le contact de Nancy, qui est votre interlocuteur sur ces questions de financement. Donc le dernier point, hein, qu'on vous rappelle, c'est un parcours donc sur 18 jours qui est réparti sur 9 mois. Donc il y a à peu près 2 à 3 jours de formation par mois qui se font principalement à Lyon. Il y a quelques temps d'accompagnement et la table ronde notamment qui vont se faire à distance, mais sinon ça sera à Lyon dans les locaux de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et à l'IAE. Et donc, pour cette troisième session, on a un démarrage le 13 décembre 2021 qui va aller jusqu'en juin 2022 avec une journée de soutenance en septembre 2022. Je regarde également, il y avait une question de Mathilde sur le mémoire professionnel. Est-ce qu'il concerne uniquement les personnes qui font ce parcours en VAE? Peut-être, Annie, partager ta réponse à l'oral. Ah oui, parce que tout le monde ne l'a pas en fait dans le système de Si, tout le voit, mais voilà, ça sera dit aussi à l'oral. Alors, c'est un projet professionnel et pas un mémoire professionnel. Donc, voilà, il y a une partie formelle, à la fois écrite et orale, mais avec une liberté du tour d'expression qu'on n'a pas dans un mémoire universitaire, on va dire. Et le projet professionnel fait partie intégrante du parcours. Et c'est aussi ça qui permet la certification. Hein. Donc, il y a un niveau attendu en production écrite et orale qui vous permet cette certification. La valorisation des acquis de l'expérience dont je parlais, c'est autre chose. C'est en complément pour ceux qui voudraient valider tout ou partie du master marketing des services et expérience client, donc avoir en plus de la certification sur le parcours MET, d'avoir le diplôme de master 2, sachant que le parcours est adossé à ce master-là, donc il y a des équivalences entre les modules que vous allez suivre, vous suivrez, et certaines unités de valeur ou unités d'enseignement, les noms sont en train de changer, dans le master. Et en fonction de votre expérience, de ce que vous avez fait avant, des niveaux de diplôme que vous avez, vous pourriez valider tout ou partie du master en complément du parcours manager de l'expérience touristique. Mais c'est autre chose. Hein, c'est pour ceux qui veulent, voilà, plus, ça peut se faire après. Voilà, il n'y a aucune obligation. Il y avait une question, enfin, c'était pas une question, une remarque sur l'âge de Bénédicte, et c'est marrant parce qu'en écoutant Géraldine, je voulais lui poser la question, est-ce qu'il y a un âge pour faire ça? Mais en fait, j'ai l'impression que tous les âges sont bons. Non, il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Après, c'est juste avoir du jus, mais bon, voilà, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas, ça va, quoi. Ça demande de l'engagement, forcément, quand on fait 3 jours de formation, plus le boulot, mais franchement, je m'en suis remise, je n'ai pas trouvé ça difficile. Donc, voilà. Après, c'est surtout à rester assise, à prendre des notes. J'avais oublié ce que c'était parfois. Mais non, pas du tout. Il ne faut pas s'inquiéter, quoi. Enfin, voilà. Je dis à Bénédicte, je ne sais pas quel est son âge, mais il n'y a pas d'âge avancé.
Et d'expérience, entre les deux promos, on a eu des participants qui pouvaient être des tout jeunes diplômés avec juste une première expérience d'1 an et des gens en fin de carrière qui se posaient des questions. Donc, qui confirmeraient que c'est fait pour tous les âges. Est-ce qu'on a récupéré Lise? Si, on dirait qu'on a Lise. Élise, est-ce que tu nous entends? Ah, Élise? Je ne sais. Élise, tu n'as pas ton micro. Active le micro. Élise, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez tout à sans fait. me voir apparemment. Je suis vraiment Ouais. confuse de ce qui s'est passé, je n'ai pas bien compris. Je vous entends, moi j'ai tout entendu, tout vu depuis le début. Ouais. Donc, je partage ce qu'ont pu dire Géraldine et Annie sur le fait qu'il n'y a pas d'âge pour ça, que c'est important de se former tout au long de sa vie. Moi, je veille à le faire en ce qui me concerne et aussi pour l'équipe que je dirige. Donc, voilà sur ce point-là, ce que je pourrais dire. Je pense qu'il est un peu tard là pour reprendre la parole sur les différentes choses. Je ne sais pas, Samantha, c'est à toi de me Si dire. tu peux prendre une petite minute pour nous dire, toi, qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Est-ce que tu as pu mettre déjà en application des choses au niveau de ton management, de ton organisation, des projets au niveau de ton office? Alors, effectivement, la formation m'a apporté beaucoup. Je dirais que, comme Géraldine, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller sur des éléments comme ça, des outils méthodologiques qui viennent quand même aider à mettre en œuvre des changements au sein de l'organisation. Puis moi, en ce qui me concerne, j'avais aussi beaucoup besoin de changements au sein de la destination. Et du coup, là, ça m'a vraiment apporté une méthodologie, je dirais pratiquement pas à pas. Alors, en me rendant compte aussi que quand on travaille à l'échelle d'une destination, c'est quand même un petit peu différent à l'échelle d'un site ou d'une offre touristique, je dirais, circonscrite. Et du coup, là, c'est très clairement, moi, je vois que c'est une démarche que je ne peux pas porter seule. Et du coup, je mets en œuvre là, à l'aide de Trajectoire, une formation en intra dans la structure pour pouvoir partager ça dans un premier temps au niveau de l'équipe, de façon à pouvoir ensuite aller accompagner les partenaires à l'échelle de la destination. Donc, ce que je trouve quand même très puissant dans cette approche, c'est le fait que ces méthodes permettent d'aborder des projets complexes et que du coup, ça facilite grandement le travail pour pouvoir construire ensuite une communauté d'intérêt à l'échelle de la destination, qui était ce qui, moi, m'intéressait beaucoup. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai pu utiliser directement en interne, la communication non violente que moi aussi j'avais déjà expérimenté à titre privé, c'était de voir de quelle façon je pouvais, dans un cadre professionnel, mieux l'utiliser. Ça fait beaucoup de bien. J'ai trouvé aussi très intéressant le fait de pouvoir identifier rapidement que cette démarche expérientielle, le fait aussi de faire, d'expérimenter directement, c'est vraiment un levier qui nous permet d'agir sur l'enchantement du client, parce que bon, si on est habitué dans le tourisme à ces notions d'offres expérientielles, en fait là, moi, c'était vraiment autre chose que je cherchais, sans pouvoir vraiment mettre de mots dessus. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'était de la méthode qui aide à générer du souvenir, en fait, chez le client. Mais avec une approche qui est beaucoup plus approfondie que la seule approche que l'on peut avoir, nous, professionnels du tourisme, sur le fait de bâtir une offre
où le client vivrait quelque chose. Là, c'est vraiment une autre dimension. Et c'est ce que j'ai trouvé hyper enrichissant, réjouissant, un petit peu abyssal quand on travaille à l'échelle d'une destination, mais en tout cas, l'enjeu, pour moi, il est évident sur du long terme. Ensuite, d'un point de vue pratico-pratique, oui, moi, je dirais aux futurs participants, pas de panique. Moi, contrairement à Géraldine, je m'étais mis beaucoup la pression et je dois dire que elle n'est retombée qu'une fois tout terminé. J'imagine qu'Annie l'avait senti, mais pour moi, ça a été du coup quelque chose d'assez engageant, notamment dans la rédaction du projet et puis dans la préparation de la soutenance. Pour autant, voilà, c'est quelque chose qui se fait et moi je l'ai fait aussi, pas que dans la souffrance, hein, quand même dans le plaisir, je tiens à le préciser. Et puis, si j'avais des conseils à donner, c'est de définir rapidement sa problématique, puisque ensuite ça permet quand même d'orienter assez rapidement à la fois ses lectures et puis le temps qu'on peut consacrer à la rédaction, etc. Et si s'inscrire, c'est un engagement, c'est effectivement également une parenthèse dans son quotidien. C'est ce qui permet aussi le pas de côté. Ça, c'est vachement important dans nos pratiques, je trouve. Parce que si on veut agir, ou en tout cas mieux appréhender la volatilité de l'expérience du client, il faut que nous aussi, on soit en capacité de faire ce pas de côté. Et ce type de formation le permet. Voilà, je suis désolée, c'est peut-être pas très structuré. Non, mais c'est très bien. Ça permet quand même d'avoir ton retour qui est très riche également. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes là qui sont connectées encore avec nous sur ce live. Et si je peux me permettre, là pour les potentiels stagiaires, vous avez 2 exemples. Une, Géraldine Labrigeon qui est venue comme ça, sans se mettre la pression. Et Élise, je peux en témoigner, je m'en souviens, qui s'est mis une pression d'enfer et qu'il fallait faire redescendre de temps en temps. Alors, la promo de l'année dernière a pâti aussi de pas mal de modules qui sont faits à distance, hein, compte tenu de la crise sanitaire, mais on est arrivé jusqu'au bout. Donc voilà, il y avait moins d'interaction physique. Et donc, du coup, les stagiaires ont peut-être eu l'impression de se retrouver un peu plus tout seul que quand vous vous retrouvez physiquement tous les mois, quoi. Voilà, mais ce qui ne devrait pas poser de problème pour l'année qui vient. Très bien. On a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, ça nous a permis aussi de vous montrer vraiment plus de détails sur ce parcours et puis d'entendre les témoignages de Géraldine et de Élise. Comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter directement Nancy par mail à contact@trajectoire-tourisme.com. Vous avez également le numéro qui s'affiche et je vous ai mis dans le chat le lien, vous le connaissez sûrement, où il y a un peu plus de détails sur le parcours, sur les dates, le programme, etc. On espère en tout cas que cela vous a apporté les informations qu'il vous fallait pour en savoir plus sur ce parcours qui transforme. Hein. Je pense que c'est vraiment le mot par rapport au parcours du manager de l'expérience touristique. Merci Annie, merci Élise, merci à Samantha, tous. juste Oui. peut-être quand même pour répondre tout de suite à la question d'Aurélien sur les possibilités de financement par le CNFPT, parce qu'il est directeur d'un EPIC, je crois que ça, c'est pas possible, si tu veux compléter. Ouais, là, du coup, il faudra vraiment contacter Nancy qui est Madame Finançant au niveau de Trajectoire et qui vous donnera vraiment toutes les clés, les réponses à vos questions sur le financement. Merci à tous et puis à bientôt peut-être. Du coup, au plaisir de vous retrouver pour la 3e session de ce MET. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.